10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Mathilde Vaux. Et d'abord, on revient sur les audiences marquantes du week-end. C'était assez compliqué pour les divertissements d'M6 ce week-end. 1 230 000 téléspectateurs devant Pékin Express vendredi et 1 168 000 personnes pour les traîtres samedi soir. Ce sont des tout petits scores. D'ailleurs, M6 n'était même pas sur le podium samedi soir. C'est TF1 qui était en tête grâce à The Voice. L'émission a réuni 3 millions de téléspectateurs, suivi de très près par France 3 et Meurtre sur la Côte Bleue. L'accent est sorti tout seul. Avec Jean-Pierre Foucault, votre joker officiel. Ouais. Exactement, une rediffusion. On le salue, vous avez des nouvelles. Il va bien, Jean-Pierre Foucault? Il va très bien, Jean-Pierre. Il sera là à partir du 20 avril pour me remplacer pendant une petite semaine. Jean-Pierre qu'on embrasse. Et puis sinon, vendredi soir, France 2 a fait un gros score grâce à la série Tropique Criminel avec Sonia Rolland, 3,5 millions. C'est 1 million de téléspectateurs en plus que Danse avec les stars sur TF1. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de ce journal des médias, le président de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public a lancé un nouveau tacle ce matin au rapporteur Charles Aloncle. Alors que les auditions doivent se terminer mercredi, Jérémy Patrier-Létus, président de la commission, s'est indigné ce matin des propos tenus par Charles Aloncle dans le magazine L'Incorrect. C'était au micro de Thomas Soto. Moi, j'ai été choqué et indigné de voir le rapporteur se comparer la semaine dernière à Émile Zola, en faisant la une d'un magazine où il reprenait la célèbre formule « j'accuse ». Je viens d'une famille Quand Zola défendait Dreyfus. Je viens d'une famille qui a été marquée par l'antisémitisme, par l'histoire de la Shoah. Et je crois que comparer l'audiovisuel public à l'affaire Dreyfus, c'est indécent. Les déclarations du président vont sûrement ajouter de l'huile sur le feu dans cette commission d'enquête qui est déjà bien animée. La dernière audition aura lieu après-demain avec la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Et puis sinon ce week-end dans Danse avec les stars, Lucie Bernardoni était absente du prime comme on pouvait s'y attendre. Jeudi, la veille de l'émission, le magazine Voici révélait que Lucie Bernardoni, professeure de la Star Academy et actuelle candidate dans Danse avec les stars, avait été placée sous contrôle judiciaire suite à des accusations de violence sur sa fille de 15 ans. Des informations confirmées ce week-end par le parquet de Nanterre qui précise que Lucie Bernardoni sera convoquée devant le tribunal le 29 septembre prochain. Ses avocats, eux, contestent les faits qui lui sont reprochés. Pendant l'émission vendredi, évidemment, rien de tout ça n'a été évoqué. Il manque Lucie ce soir qui était dans l'incapacité de danser. C'est ce qu'a brièvement déclaré l'animateur Camille Combal. Formule un peu vague, comme ça peut recouvrir pas mal de situations, blessures, ou voilà. Selon le Parisien aujourd'hui en France, elle aurait décidé en accord avec TF1 de ne pas participer à l'émission le week-end dernier. Marion Alembert, c'est votre magazine, Voici, qui a révélé cette affaire. Oui, tout à fait. Et vous pensez que TF1 va accepter de maintenir la participation de Lucie ? C'est toujours un petit peu compliqué. Après, il y a toujours la présomption d'innocence. Donc après, ça veut dire que TF1 se positionne. C'est ça. J'ai envie de dire, on va voir ce qui va se passer sur les prochains jours et comment elle aussi réagit à tout ça. Et comment vous avez eu cette information-là ? On dit jamais comment on a nos informations. Donnez jamais vos sources. Jamais, non. La chaîne a réagi ou pas, TF1 ? Non, pour le moment, la chaîne ne s'est pas exprimée sur ce sujet, mais à en croire une photo postée par Lucie Bernardoni samedi sur ses réseaux sociaux, elle a repris les entraînements avec son danseur Christophe Licata. À suivre donc, et dans toute cette tourmente, Lucie Bernardoni a reçu plusieurs messages de soutien. J'ai vécu 5 ans à tes côtés, j'ai vu de mes propres yeux la mère exceptionnelle que tu es, affirme son ex-mari Patrice McTav, candidat de la première saison de la Star Academy. La chanteuse Julie Zenati et certains de ses collègues de la Starac comme Ladji Doucouré et Marlène Schaff lui ont aussi témoigné leur soutien publiquement. Et puis Jean-Édouard de Love Story, lui, il s'en est pris une nouvelle fois à Alexia Laroche-Joubert, ancienne productrice de cette émission. Dans un live diffusé en direct en fin de semaine dernière, Jean-Édouard et Kenza, qui ont tous deux participé à la première saison du Loft aux côtés de Loana, n'y sont pas allés de main morte quand un utilisateur a évoqué en commentaire le nom d'Alexia Laroche-Joubert. Ça va la péripatéticienne? Ça va la peste, l'idiote? Ça va les dents qui rayent le parquet? Ah ouais, là, le parquet elle l'a bouffé même, je pense qu'il ne reste plus rien du parquet. C'est très violent. Waouh. Ah ouais, non, c'est horrible. Ah oui, ce sont des insultes, carrément. Oui, c'est pas la première fois que Jean-Édouard s'en prend à la productrice. Et dans ce live, il précise que lui et Kenza n'iront pas à l'enterrement de Loana qui a lieu ce vendredi à Nice. Et puis côté programme maintenant, l'émission de télé-réalité Les Anges fait son retour ce soir sur TFX après 6 ans d'absence. Alors
Alors si vous n'avez jamais regardé Les Anges, vous en avez forcément vu un extrait, celui de Nabila et son fameux « Non mais allô, t'es une fille et t'as pas de shampoing ». C'était en 2013 sur Énergie 12, à l'époque c'est la chaîne qui diffusait Les Anges. Est-ce que les audiences seront bonnes ? On y reviendra demain matin dans le journal des médias, mais c'est un sacré pari car la télé-réalité attire de moins en moins de monde ces dernières années. Pour Fabrice Sopoglian, parrain emblématique de l'émission et qui participe à cette nouvelle mouture, le public sera au rendez-vous. On aura les nostalgiques, ceux qui ont connu le format il y a environ entre 5 et 10 ans. La nouvelle génération, les plus jeunes, les 15-18, ne connaissent pas le format, mais à travers les parents, je pense qu'ils vont regarder. Donc on peut toucher une double génération, celle des nostalgiques et les plus jeunes. Fabrice Sopoglian pour Europe 1, Les Anges, c'est ce soir à 20h sur TFX. Belle énergie, Fabrice. En tout cas, ça va vous être utile. Ça va vous être utile pour vous, Marion, ce retour des Anges de la télé-réalité. Vous vous en servez, j'imagine, dans les pages de Voici. Oui, un petit peu. Après, la télé-réalité, en vrai, c'est pas exactement notre fond de commerce. Nous, on est plutôt sur les people français, oui. plus ça marche. installés. Ça marche pas vraiment. Par exemple, une Nabila en couverture de Voici, ça. Alors, ça a eu marché, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, non, beaucoup. Ouais, c'est ça, c'est plus pour les réseaux sociaux. Oui. Ouais, bon, on va en parler de cette concurrence avec les réseaux sociaux dans un instant. Merci Mathilde pour ce journal des médias. Marion Allon.